Que de chemin parcouru depuis Hygiène de l'assassin en 1992. Au rythme d'une publication annuelle, Amélie Nothomb fait partie de cette poignée d'auteurs connus bien au-delà du cercle des aficionados des librairies. Elle est devenue un vrai personnage public. Sa statue de cire est au musée Grévin, un timbre à son effigie circule en Belgique et une rose porte même son nom. Mais si Amélie Nothomb est aujourd'hui si connue en France comme à l'étranger, c'est que son écriture est à part et que sa place dans l'histoire de la littérature française et francophone est déjà acquise. Barbe bleue, Tu es le père, Métaphysique des tubes, Ante Christa, Pétronille, la liste est longue. Rappelons qu'Amélie Nothomb a reçu le Grand Prix de l'Académie française pour Stupeur et Tremblement en 1999 ou encore le prix Renaudot en 2021 pour Premier son. Si elle n'a jamais caché être présente dans nombre de ses romans, si elle a à maintes reprises évoqué des passages de sa vie ou des membres de sa famille dans ses écrits, peut-être Amélie Nothomb n'avait-elle jamais autant levé le voile sur sa personnalité que dans ce nouveau titre, Psychopompe. Dans la mythologie, le dieu Psychopompe est celui qui conduit les âmes des morts. Et la mort, il en est question dans ce livre, en évoquant ceux qui ne sont plus, ou plutôt, comment, par quel subterfuge, on peut essayer de les garder vivants à sa façon. Car oui, finalement, c'est plutôt de la vie dont il est question dans ce livre. La vie telle qu'on l'imagine, et puis la vie, celle que l'on subit. Au fil des pages, à la première personne, Amélie Nothomb évoque plusieurs moments clés de son existence, comment la mort et la vie se sont répondues, et surtout dans cette lutte permanente pour être soi, elle raconte la place qu'ont les oiseaux dans son quotidien depuis qu'enfant, elle s'est identifiée à eux. Au fil de ses voyages à travers le monde, dans le cadre de la carrière diplomatique de son père ou à titre personnel, elle a appris à les observer, ces oiseaux, les comprendre, les écouter et parfois ne faire qu'un avec eux. Les oiseaux qui, comme l'écriture, ont permis à Amélie Nothomb de se comprendre, de s'accepter, de se construire et de sans doute mieux appréhender la mort. Et si, au-delà de tout ça, la finalité de l'écriture d'Amélie Nothomb était là, écrire pour être au plus près des oiseaux, et par là même se rapprocher du ciel. Écrire, c'est voler, écrit-elle. Psychopompe, le nouveau titre d'Amélie Nothomb, est publié chez Albin Michel.